Bienvenue à tous. On a souvent l'image de SpaceX comme le roi incontesté de l'espace. Mhm. Mais ces dernières semaines, plusieurs événements pourraient bien rebattre les cartes. On va voir ensemble si le trône commence un peu à vaciller. Et qui sont les nouveaux prétendants? Exactement. Cette analyse vous est présentée par ProWave AI et elle a été entièrement générée par Stylo News, l'application d'information alimentée par l'intelligence artificielle. Oui, en fait, on assiste à un grand écart assez fascinant de la part de SpaceX en cette fin 2025. Un grand écart. Oui, d'un côté, c'est un succès, mais alors insolent. Leur fusée Falcon 9, elle a dépassé les 100 lancements depuis la Floride cette année. C'est un record absolu. Ah oui, sans lancement, c'est la machine de travail pour leur constellation Starlink, c'est ça? C'est ça, le fameux projet d'Internet par satellite. Ça tourne à plein régime. Une véritable machine de guerre. On les arrête plus sur ce front. Mais de l'autre côté, il y a un gros caillou dans la chaussure, non? Exactement, c'est là que le bas blesse. C'est le programme Starship. Qu'est-ce qui s'est passé? En novembre, ils ont perdu le Super Heavy Booster 18 pendant un test crucial. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas une petite fusée. Non, c'est le monstre qui doit permettre le retour sur la Lune. Voilà, c'est la pièce maîtresse du programme Artemis de la NASA. Donc cet échec, ce n'est pas juste un petit retard pour SpaceX. Ça met en péril tout le calendrier. Tout le calendrier, la NASA a mis presque tous ses œufs dans le panier Starship. Quand ce panier tombe, tout le monde trébuche avec. Mais est-ce que c'est si surprenant? On connaît leur culture du tester, échouer, recommencer? C'est la grande question. Pour l'instant, ça ressemble plus à un très gros obstacle qu'à un problème de fond. Mais ça expose une vraie vulnérabilité stratégique. Et pendant ce temps, évidemment, les concurrents, eux, ne restent pas les bras croisés. Justement, j'allais y venir. Avec ce pépin pour Starship, qui en profite pour pointer le bout de son nez? Je pense à Blue Origin, bien sûr. Absolument. Ils viennent de marquer un point très très important. Ils ont réussi l'atterrissage en mer de leur fusée réutilisable, la New Glenn. La New Glenn. Oui, un monstre de puissance, vraiment conçu pour rivaliser avec SpaceX. Ils ne sont plus un concurrent juste sur le papier, là. Ils deviennent crédibles. Très crédible. Ils visent une dizaine de lancements pour 2026. Et il ne faut pas oublier Rocket Lab non plus, qui prépare sa fusée Neutron. Le marché américain se réveille donc. Et à l'échelle mondiale, ça donne quoi? Alors, la réaction la plus forte, elle vient d'Europe. On sent qu'il y a eu un électrochoc. Surtout après la perte de l'accès aux lanceurs russes. Voilà, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a sécurisé un budget historique, 22,1 milliards d'euros. Waouh, 22 milliards, c'est une somme colossale. C'est une déclaration d'indépendance en fait. Le message c'est on développe nos propres lanceurs réutilisables pour ne plus dépendre de personne. Et c'est une tendance mondiale. Oui, tout à fait. Cette tendance à la privatisation, on la voit partout. La Corée du Sud confie sa fusée Nuri au privé. L'Inde vient de lancer son premier PSLV, opéré par une entreprise privée. Et la Chine? La Chine, elle, continue méthodiquement son programme lunaire étatique. Leurs entreprises privées ont encore un peu de mal sur le réutilisable, mais l'État, lui, avance. Revenons aux États-Unis. Quelles sont les conséquences concrètes de tout ça sur le terrain? Localement, en Floride, c'est un boom économique. La Space Coast n'a jamais aussi bien porté son nom. Mais l'expansion de Starship, ça inquiète les associations de défense de l'environnement. J'imagine. Et au niveau de la NASA? La NASA commence à montrer publiquement son impatience face au retard. Ça pourrait influencer les futurs contrats pour Artemis. Et puis, il y a des anecdotes un peu folles. Ah bon? On a retrouvé des débris de fusée sur une plage au Mexique. Ça pose de vraies questions sur la régulation, sur qui nettoie après. D'accord. Alors, pour finir, quels sont les prochains rendez-vous à ne pas manquer dans ce feuilleton spatial? Je dirais 3 événements clés à surveiller. D'abord, le prochain vol d'essai de Starship. Il est repoussé à début 2026 et ce sera un test décisif. Ensuite, la montée en puissance de la New Glenn de Blue Origin. Vont-ils tenir leurs promesses? Et enfin, le joyau de la couronne, la mission habitée Artemis 2, le retour autour de la Lune. Oui, prévu pour avril 2026, si tout va bien, des astronautes feront à nouveau le tour de la Lune. Un vrai moment d'histoire. Toutes ces informations qui bougent très vite, c'est précisément ce que notre outil Stylo News est conçu pour analyser. Il agrège en temps réel plus de 250 sources dans une vingtaine de langues pour donner ce genre de synthèse. Stylo News est une plateforme disponible sur mobile et sur le web qui permet de créer ses propres briefings de renseignements personnalisés. Elle analyse en temps réel les sources d'informations et les médias sociaux. Pour bénéficier de vos propres analyses sur demande, optimisées par l'IA, nous vous invitons à vous abonner sur www.stylonews.com. Nous vous remercions de votre écoute.
Si certains sujets vous intéressent pour une prochaine analyse approfondie, n'hésitez pas à nous en faire part. Et pour rester informé, suivez Stylo News sur vos réseaux sociaux favoris.